Bonjour chers frères, chers amis, chères sœurs. C'est votre princesse Oliviane, la princesse de l'Éternel, votre servante. Ce matin, je vais parler d'une très belle expérience que j'ai faite il y a 21 ans, en 2003, en Côte d'Ivoire. C'était un bel après-midi et on a eu la visite de deux jeunes missionnaires, Elder Reed et Elder Kabangé. Reed est américain et Kabangé était congolais. Donc, ils sont venus. Moi, je n'étais pas particulièrement intéressée par leur message. C'est mon grand-père qui les écoutait. Et il parlait de la vision de Joseph Smith. Que Joseph Smith avait vu Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ. J'étais particulièrement attirée par cette leçon parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il parlait de cette vision. Cela m'a ramené effectivement en 1994, quand j'avais seulement à peu près 7 ans. Au mois de décembre, ma tante a été agressée, ils ont volé son sac. Et ils sont partis avec ce sac. Elle est venue à la maison et hurlait, elle n'était pas bien. Et j'ai fait une prière si je pouvais aider ma tante. 3 semaines après cette prière, j'étais à l'arrêt de bus, ma mère m'avait envoyé acheter quelque chose pour elle. Et j'ai vu un monsieur dans le bus qui m'a tendu le sac de ma tante. Il m'a dit, prends, c'est pour ta tante. J'ai bien reconnu le sac de ma tante. J'ai paniqué. Il m'a dit, prends. J'ai paniqué. Et le bus a démarré, il est parti avec le sac. Je suis revenue chez maman tout traumatisée. J'ai expliqué la scène à ma mère. Ma mère n'a pas douté parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je parlais du sac 3 semaines après. J'étais convaincue, mais je n'avais pas de preuves. Ensuite, les missionnaires donc reviennent sur cette scène où tu vois quelque chose, tu sais que c'est vrai, mais tu n'as pas d'éléments. Et donc, ils insistent que Joseph Smith a vraiment vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Je leur ai posé une question. Vous dites, Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, mais est-ce qu'il a une seule preuve? Ils ont dit oui. Et ils m'ont sorti le livre de Mormon. Que c'était le livre scellé, annoncé dans Ésaïe, chapitre 29. Et que Joseph Smith était juste un petit garçon de 14 ans qui n'aurait pas pu inventer cette scène. J'ai cru et je crois. Ils m'ont dit, on va te conseiller quelque chose. Prie, demande à Dieu si c'est vrai. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a confirmé que le livre de Mormon est sa parole. J'ai ensuite commencé à lire le livre de Mormon. Et en le lisant, je me suis rendu compte que c'est le témoignage de la postérité de Joseph qui a été vendu en Égypte. La Bible étant le témoignage de la postérité de Judas. 2 frères issus de la même famille, ayant vécu différentes scènes, mais qui témoignent de la même chose. Je n'ai aucun doute, je n'ai jamais douté. Et je peux témoigner que Joseph Smith a vu Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Et que le livre de Mormon lui a été remis pour le bien de cette dispensation. Les 2 frères ne se contredisent pas. Ils confirment les vérités de Dieu. Ils enseignent différemment les mêmes principes, de façon à nous faciliter la compréhension de cette vérité. Je sais que Dieu nous aime et qu'il ne laisse pas autant de confusion dans le monde. Et il tient à notre salut. Je sais que le livre de Mormon est la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. C'était mon témoignage. Que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à liker, à partager et à vous abonner à la page de Princesse Oliviane. Que Dieu vous bénisse.